On va parler dans cette vidéo d'un téléphone où la marque tient très bien le secret sur le téléphone. Les seules informations qu'on a viennent pratiquement que de la marque. Ici, on va parler du Honor Magic 6 Pro, le grand frère du Honor Magic 6 Lite dont je t'avais déjà parlé sur la chaîne, que je t'invite à aller voir juste ici. Et là-dessus, je tiens à féliciter Honor car c'est une des seules marques où on n'a pas énormément d'informations sur leur prochain téléphone. Il suffit de regarder Samsung où on connaît 4 mois à l'avance à quoi ressemblent les Samsung Galaxy S24, ou encore Google où c'est encore pire que ça, on connaît toutes les stats du téléphone pratiquement 6 mois avant sa sortie officielle. Et là chez Honor, on a eu le design du téléphone par le PDG de la marque. C'est-à-dire que les leakers ne l'ont même pas sorti auparavant. Et c'est là que ça devient intéressant car c'est un téléphone où on ne connaît pratiquement rien. Et c'est comme ça qu'on crée des spéculations. Et c'est excitant, voilà. On va découvrir un produit dont on ne connaît rien lors de la présentation de celui-ci. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici on va venir parler du Honor Magic 6 Pro. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner et à liker. Je fais une petite aparté, je fais une petite pub pour moi-même. Tu auras en description les liens vers mon Instagram, mon Twitter, mon TikTok, le site internet pour aller venir s'abonner et donner de la force. Alors à l'heure actuelle, le site internet, il est en construction. Je suis en train de faire une mise à jour dessus, t'inquiète pas, ça va arriver très vite à partir du 17 janvier. Normalement, j'ai fini la maintenance et il est tout beau, il est tout neuf. Et là-dessus, je te publierai à peu près 3, 4, 5, 6 articles si j'ai le temps par jour sur l'actualité tech. Donc je t'invite à le mettre en favori sur ton Google Chrome ou sur ton Brave, tout simplement sur ton navigateur web. Bon, on commence par quoi? Tellement il y a de choses à raconter sur ce téléphone. Plus sérieusement, George Zhao, j'espère que je prononce bien son nom, le PDG de la marque Honor, a publié très récemment sur le réseau social chinois Weibo le design du Honor Magic 6 Pro. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'il a un design assez atypique par rapport aux téléphones qu'on a actuellement. Dans la plupart des temps, les téléphones qu'on a sur le marché, on est sur des tranches qui deviennent de plus en plus droites. On est plus sur des tracés arrondi sur ce téléphone là, que ce soit sur les angles ou même sur les capteurs photo à l'arrière. Tu peux remarquer qu'à l'arrière on a un capteur photo avec des angles assez arrondis. Quand on regarde par exemple le OnePlus ou encore le téléphone de chez Oppo, on est sur des courbes assez droites même si on a un encart photo rond. Ici on harmonise tout ça, on arrondit tout et ça c'est normal. Le téléphone est inspiré de 5000 ans d'histoire chinoise. Alors à première vue, quand tu vois ce design, il y a deux choses qui sautent aux yeux. Déjà sur la face avant, tu peux remarquer qu'on a deux capteurs selfie. Donc on a une bulle un peu plus proéminente que d'habitude. C'est-à-dire qu'on aura beaucoup plus de possibilités pour venir prendre des photos côté selfie. Alors on est d'accord que la bulle à l'arrière peut ou ne pas plaire à certaines personnes. C'est un design vraiment particulier. Je veux bien avoir ton avis là-dessus en commentaire. Mais adossé à ça, on a des couleurs que je trouve juste magnifiques. Ça rappelle beaucoup le téléphone de chez Honor dont je t'avais parlé il y a quelques mois. Je t'invite à aller voir cette vidéo, ce sera en description. Alors on sait qu'on a 5 couleurs. On a un téléphone avec un vert kaki. On a une autre couleur avec du violet avec des courbures qui seront complètement dorées. On a bien sûr un noir, un blanc et un bleu vert qui rappelle beaucoup les couleurs des océans. Alors ici on n'est pas sur les océans des tropiques, on est bien sûr sur un océan qui se rapproche bien de l'Atlantique, voilà. Quelque chose de bien vert, bien bleu. Et chose aussi que tu as pu remarquer, c'est qu'on a des particularités sur chacune des couleurs. On a un design qu'on pourrait dire texturé qui est assez original. On n'est pas sur des couleurs plates comme on peut avoir par exemple sur un Google Pixel 8 Pro où c'est juste bleu, blanc, jaune. Voilà, bon à la limite on n'a pas le jaune. Et ça apporte quelque chose. On peut remarquer quand même que les marques chinoises comme OnePlus par exemple, ou Huawei, ou Honor, ils font de plus en plus de design comme cela à l'arrière. Et je trouve ça vraiment très intéressant de vouloir innover là-dessus. Alors au niveau de la fiche technique, on a très peu d'informations dessus. On a surtout des informations côté photo et seulement grâce au design de celui-ci. On peut remarquer qu'à l'arrière de celui-ci, tu as une inscription x100, ce qui fait référence à un zoom numérique x100 sans perte de qualité comme un Samsung Galaxy S23 Ultra. On peut remarquer aussi qu'on a un objectif périscope qui est vraiment très caractérisé à son design habituel, c'est-à-dire carré. Et les deux autres capteurs, on a un grand angle et un ultra grand angle. Niveau capacité de stockage, on aura bien sûr un 256 Go de stockage, un 512 Go de stockage et un A-Tera de stockage. Au niveau de l'OS, on sera sur Magic OS 8. Tout à l'heure, je te parle, mais j'ai complètement oublié de te dire la date de présentation de ce téléphone. Ça a été annoncé toujours par le PDG d'Honor que ce serait une semaine avant la présentation des téléphones de Samsung. Samsung, pour rappel, c'est le 17 janvier. Donc tu enlèves 7 jours, ça devrait se dérouler entre le 10 et le 11 janvier. Mais on sait déjà que sur le marché chinois, on pourra précommander le téléphone le 11 janvier. Bon, on arrive sur la fin de cette vidéo, je veux bien ton avis en commentaire sur le téléphone. Comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner, à liker. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.